La principauté de Saint-Marin, un cadre verdoyant pour la 10e épreuve du championnat du monde de motocross 250, disputée sur la commune de Borgo Maggiore. Sur la lancée de ses doublés, à Fox Hill et Belo Horizonte, c'est Stefan Everts qui signe le meilleur temps de l'unique groupe d'essai. Everts a retrouvé un mental d'acier et malgré ses 49 points de retard sur Bear Woods, il croit encore à un deuxième titre consécutif. Je suis en bonne forme et je suis très confiant après mes 2 victoires. C'est la première fois que je cours ici à Saint-Marin. La piste est très spéciale, très difficile et très technique. Alors j'espère faire une belle course. Deuxième des essais, à 7/10 de Stefan Everts, l'Américain Telon Voland. Le circuit de Saint-Marin semble lui convenir et il s'attend à une sévère lutte pour la victoire avec Stefan Everts. Le départ est sans problème ici, du moment qu'on est dans les 10 premiers. Toute la journée, j'ai eu le meilleur temps, mais je suis content de ma 2e place finale. Il faut simplement que je prenne un bon départ. Stéphane, lui aussi, va très vite, alors je crois que ce sera une belle bagarre entre nous deux. 3e des essais, le Britannique Rob Herring. Mais comme à Fox Hill et comme à Belo Horizonte, il doit toujours confirmer en course cette belle entrée en matière. Aux essais, tout va bien, mais je continue à faire des erreurs idiotes en course. En général, je tombe dans les premiers tours. Ce week-end, je dois vraiment me concentrer pour rester sur la moto, car je sais que je peux aller vite et je veux un bon résultat ce week-end. En 4e position, on trouve le premier pilote local, l'Italien Andrea Bartolini. Décevant lors du véritable Grand Prix d'Italie à Mantova, il espère se racheter à Saint-Marin, même s'il n'est pas en grande forme. J'ai fait un bon temps et j'espère que je pourrai faire une belle course demain, car depuis le Brésil, j'ai un peu de fièvre. Alors j'espère faire du mieux possible. La grosse surprise, c'est la 5e place d'un revenant, l'Américain Bader Manet. Absent depuis plusieurs Grands Prix pour cause de résultats décevants en début de saison, Manet s'est beaucoup entraîné et il nourrit ici de grandes ambitions. Je veux faire de mon mieux. Je sais que maintenant je peux tenir 2 fois 45 minutes. Je peux aller vite, je me sens bien sur la moto. On verra comment roulent les autres demain, mais moi je ferai de mon mieux pour être devant. 6e temps ensuite pour le Français Frédéric Bollet. Malchanceux à Fox Hill et décevant au Brésil, il veut se rattraper et remonter au championnat avant le Grand Prix de France. Ce que je compte bien faire, c'est revenir très près au point. Là, je suis 9e, donc déjà, on rentrait dans les 6. Et puis, et arriver en super forme pour Ifendik, quoi. C'est chez moi, c'est mon Grand Prix. Donc, j'aimerais faire quelque chose de bien, offrir peut-être une victoire à mon team, au public. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est en France, donc j'aimerais vraiment faire plaisir à tout le monde. 8e temps des essais pour Yves de Maria. Il s'est cassé un doigt le week-end précédent en championnat de France, mais il est plutôt satisfait, d'autant qu'il étraîne ici sur sa Yamaha la nouvelle suspension Öhlins à lame. Loin derrière Stefan Everts, à plus de 3 secondes de la pole position, Marnik Bear Woods, le leader du championnat, n'a signé que le 10e temps. Il n'aime pas le circuit de Saint-Marin et s'attend à un Grand Prix probablement très difficile. Voland et Everts vont très vite ici, mais on verra demain. Ce ne sera pas un seul tour, mais 45 minutes. J'espère que je pourrai être devant au départ, car c'est très important ici. Et ensuite, on verra à l'arrivée. Du côté des blessés, Alessio Chiodi n'est pas encore remis de sa chute survenue à l'entraînement quelques jours avant le Brésil. Et il faudra aussi se passer de l'Allemand Pete Beirer, blessé lui aussi à l'entraînement le lundi précédant le Grand Prix. Sa saison est même peut-être terminée. Pete faisait des essais avec notre tuner et avec son mécanicien, Uwe. Il faisait des essais de moteur. Tout allait bien, Pete était content, puis il est reparti pour faire 5 tours de plus. Malheureusement, il est tombé et il s'est cassé le scaphoïde.
und das Vorderrad ging weg und da hat den Kahnbeinknochen gebrochen. À Saint-Marin, le Belge Jamie Sevenel, c'est donc le seul pilote PAMO. 16e temps des essais, c'est la première fois qu'il doit faire face à pareille responsabilité. J'essaie de ne pas y penser, je vais simplement essayer de faire de mon mieux, c'est tout ce que je peux faire. Dimanche matin, quelques heures avant les courses, le paddock apprend une incroyable nouvelle. Le jury international s'est réuni la veille au soir et Stefan Everts est déclassé de ses 2 succès à Fox Hill. Le carburant prélevé sur sa Honda était non conforme. Honda va faire appel, mais en attendant, Everts se retrouve à près de 100 points derrière Berwoods, avec seulement 4 grands prix à disputer. Hier soir, il y a eu un meeting du jury. Nous avons parlé des différents cas et 4 des 5 pilotes contrôlés ont perdu leurs points. Stefan Everts est l'un d'entre eux. Bien sûr, ils peuvent faire appel auprès de la FIM dans les 5 jours et nous en discuterions alors de nouveau. Ça ne m'affecte pas car j'ai fait mon boulot à Fox Hill, j'ai gagné les 2 manches. Maintenant, ça dépend du team et d'Elf qui nous fournit le carburant. Ils ont décidé de se battre aux côtés de l'écurie. Je suis sûr à 100% qu'on va récupérer nos points. 12 heures à 1h30 de la première manche, c'est la tempête qui s'abat sur Saint-Marin et le terrain devient totalement impraticable. Lorsque la pluie cesse, plus d'1 heure plus tard, les discussions commencent. L'épreuve est retardée, presque annulée, puis finalement, après une longue réunion, on décide qu'elle aura lieu après que quelques pilotes aient testé le circuit. La piste est donc détrempée au départ de la première manche. Manet reste derrière la grille et c'est Bartolini qui signe le hole shot. À la fin du premier tour, l'Italien précède De Maria et Hering. Les autres sont déjà loin derrière. Bolley est 4e, suivi par Voland et Everts. Après 3 tours seulement, les écarts sont déjà énormes. Andrea Bartolini, toujours en tête, précède Yves De Maria de près de 20 secondes. Le Français a chuté. Rob Hering est en 3e position, lui aussi largement détaché devant Frédéric Bolley. Et Talon Voland est lui 5e devant Stefan Everts. Très loin derrière, Marnik Berwoods a chuté. Il ne terminera qu'en 18e position. 5e tour, premier changement dans cette course mortelle d'ennui. C'est Everts qui a pris la 5e place devant Voland et Van Ries. Un peu plus tard, Stefan Everts est maintenant 4e, suivi par Voland, Van Ries et Bolley qui a chuté et qui terminera 7e. Dernier changement, enfin, Van Ries prendra finalement la 5e place devant Voland, qui lui aussi est parti à la faute. Dans les derniers tours, Yves De Maria fait ensuite le forcing. Il revient dans les roues de Bartolini à 2 tours de l'arrivée, mais une petite faute va lui coûter la victoire. Bartolini s'impose donc devant De Maria et Hering, dont c'est le premier podium de la saison. J'ai pris un bon départ. En fin de course, Yves était plus fort, mais comme on est à Saint-Marin, je me suis battu et j'ai gagné.
molto duro fino alla fine, ma ce l'ho fatta. Deuxième, c'est bien parce que les conditions de course, c'est la folie. En plus, on a une nouvelle moto, donc c'est un bon test pour voir un peu ce que ça peut donner. Et bon, je me suis aperçu qu'on avait du travail encore, et donc je suis très content de cette deuxième place. C'est un bon résultat. Je sais que je peux faire encore mieux, mais je dois prendre encore un bon départ et rouler régulièrement. Alors j'espère encore un bon résultat en deuxième manche. Pour la deuxième course, le circuit a légèrement séché. C'est Voland qui prend la tête devant Bollé, alors que Rémi Vandris part à la faute. Fin du premier tour, Yves de Maria a pris la tête devant Voland qui dépasse Bollé. Everts est quatrième, Bartolini cinquième. Puis dès le troisième tour, derrière De Maria, Voland et Bollé, Andrea Bartolini a repris la quatrième place à Everts. Et un tour plus tard, Bartolini est maintenant troisième devant Frédéric Bollé. Derrière, Badermanet s'accroche avec Peter Even. L'Américain, 14e en première manche, ne terminera que 17e. Cinquième tour, aux avant-postes, le classement n'a pas changé. De Maria précède toujours Voland, Bartolini, Bollé et Everts en cinquième position. Derrière, Marnik Bergwoods est sixième. Ce sera sa place à l'arrivée. En tête, Andrea Bartolini continue sa remontée. Il s'est emparé de la deuxième place aux dépens de Voland. Et un tour plus tard, Bartolini a pris la tête devant De Maria. À mi-course ensuite, De Maria reprend le commandement devant Bartolini et Voland, puis c'est l'Américain qui va s'emparer de la deuxième place. Mais Telon Voland va ensuite chuter, laissant De Maria et Bartolini seuls en lutte pour la première place. Stefan Everts est alors troisième. Talon Voland a rétrogradé en quatrième position. Et Frédéric Bollé est cinquième. En tête, le classement ne changera plus. Yves de Maria remporte la deuxième manche devant Bartolini et Everts. Le Français s'impose au classement général. C'est sa première victoire de Grand Prix de la saison 96. Ça a été une course difficile. Je me suis cassé le doigt le week-end dernier, donc j'ai eu beaucoup de problèmes pour m'entraîner correctement. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien et je suis très content pour la suite du championnat. Le plus important, c'était de prendre des points à Marnik. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été pas mal. Le mieux des 3 derniers Grands Prix. Je suis très content. J'espérais que ça se passe un peu mieux, mais je suis content. I expect things to go better, but I'm happy. Au classement général, Bergwoods se compte maintenant 38 points d'avance sur Voland et 75 sur Everts. De Maria prend la 4e place devant